Je pense qu'il y a plein de personnes qui se demandent comment faire pour intégrer l'école polytechnique de Bruxelles. Donc ça c'est simple. Tout d'abord, je me rends sur le site web de l'école polytechnique. Je vais directement aller sur examen spécial d'admission. Bon, je pense que tout le monde le sait. Pour l'examen d'admission, on peut directement regarder les épreuves, le règlement de l'examen spécial. Vous allez le consulter. Dans le règlement, on va directement aller plutôt dans la matière d'examen, c'est plus simple. Donc pour la matière d'examen, je pense que tout le monde le sait déjà, ou peut-être pas. Donc pour l'examen, on a de l'analyse. Dans l'analyse, vous pouvez consulter les différentes matières qui reviennent pour l'examen, les matières qui sont à connaître. Donc, en général, on a des fonctions, la continuité, savoir dériver, des théorèmes classiques. Bon, ces théorèmes, ça ne revient pas, c'est trop grand, théorème de Rolle, la raison finie, ça ne vient plus trop par l'examen d'admission. Primitif intégral, on a de l'algèbre, c'est-à-dire résolution des polynômes, factorisation, premier degré, analyse combinatoire. Récemment, on a de la probabilité aussi, quand on est second degré. On a de la trigonométrie, tout ce qui est des formules remarquables. Savoir résoudre des équations de ce type, un peu de trigonométrie et de géométrie ensemble, quelques applications. On a de la géométrie analytique plane, géométrie dans l'espace, et de la géométrie plane dans l'espace. Donc ça, c'est les différentes matières qui reviennent. Il y a 4 examens principalement: analyse, algèbre, trigonométrie, géométrie. Donc géométrie plane et géométrie dans l'espace, c'est pratiquement la même chose. Donc vous pouvez aussi consulter le règlement dans les documents qui sont là. Par rapport à la Polytech, dans l'école polytechnique, on a une philosophie assez intéressante. L'esprit, c'est on a autodidactique, curiosité, dynamique, entrainte et solidarité. Dans la structure, on a pas mal d'opportunités, on a pas mal de facultés. Dans l'école polytechnique, on a directement l'école d'architecture, donc ingénieur architecte. En ingénieur civil, il y a au total 7 options. Donc, c'est-à-dire construction, civile, chimie, sciences et matériaux, électromécanique, électronique et télécommunications, biomédicale et physique. Moi, je suis en physique, mais je viens de remarquer qu'en physique, c'est pas très mis à jour parce qu'en physique, on a la radiophysique médicale, de la photonique, du génie nucléaire qui est la base de la physique, des applications quantiques et des maths appliquées. Donc, je pense qu'il y a trois autres points qui manquent ici. On a de l'informatique, tout ce qui est ingénierie informatique, machine learning, IA, algorithme, site web, etc. On a quand même pas mal d'opportunités en Polytech. Vous pouvez consulter le document, on va se retrouver directement sur le site web des LUP. En ce qui concerne la matière, on a filière optée, je l'ai dit une fois, c'est de la 5e à la 6e secondaire. Et vous retrouvez aussi toute une liste d'anciennes questions d'examen. Et sur ma chaîne YouTube, je compte traiter pratiquement toutes les anciennes questions d'examen si j'ai le temps, déjà pour la première année. Donc vous pouvez déjà consulter ici. Ici, il n'y a pas de correctifs, c'est pour ça que j'ai créé une chaîne YouTube où je propose des correctifs. Bon, plus tard en master, il y a aussi des masters en architecture, construction, électromécanique, informatique, mais moi, je suis en physique, donc j'aime bien la physique. Donc ici, on a la centrale européenne de recherche nucléaire, c'est-à-dire le CERN. Donc chaque année, on le visite en master 1, on visite aussi pas mal. On visite aussi, je pense, 4 centrales, ou non, 3 ou 4 centrales nucléaires. On a pas mal de cours appliqués, on a des stages, on peut faire des stages dans pas mal d'entreprises, comme on peut le voir ici. On peut faire des stages chez Engie et Tractebel. Moi, j'ai fait un stage chez Engie. Les amis qui ont fait un stage chez Tractebel, d'autres chez IBA, d'autres à l'agence royale, à le Royal Belgium Institute for Space Technology, dans l'agence spatiale belge, au Sénégal. Donc ça, c'est tout ce qui est nucléaire. Belleville, c'est le contrôle nucléaire. L'hôpital Erasme, Bordeaux, dans tout ce qui est radiophysique, médical, etc. On a pas mal d'opportunités. Mais là-bas, c'est d'abord de commencer par l'examen d'entrée. Après l'examen d'entrée, tu auras tout ton bachelier pour te décider de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qu'est-ce que tu comptes faire après. Au niveau du bachelier, au niveau de la structure du bachelier, c'est pas bien ici. Je pense qu'ils ont un peu restructuré tout ça. Ça date. Au niveau du bachelier, en première année, on a un quart, c'est des maths, beaucoup de maths. Un quart, c'est de la physique. On a un peu de chimie, on a de l'informatique. On a un projet d'année qui est assez très cool. On a l'introduction aux sciences appliquées et on a de l'anglais. Deuxième année, on a un peu moins de maths, mais beaucoup plus de physique. On a un projet, mais la physique, c'est réparti en mécanique rationnelle, mécanique des structures, physique quantique. Analyse, on a toujours analyse. Je pense qu'analyse mathématique, ça reste toujours un quart. C'est tous les cours, c'est des mathématiques. On a des cours de stats, donc stats, mathématiques, c'est la même chose. On a encore des cours de chimie. On a des cours d'informatique, qui est tout ce qui est orienté objet, jeux vidéo et tout. On a un projet d'année très très cool en deuxième. Et on a encore un peu de cours d'anglais. Et en troisième année, tu vas faire un choix d'options. Moi, particulièrement, j'ai fait la physique. Donc, on est tous en physique, c'est trop cool.
On a des cours de signaux et systèmes, on a des cours d'électricité appliquée, d'électronique appliquée, de thermodynamique, de mécanique des fluides et un cours d'épistémologie et éthique. Donc ça, c'est vraiment purement le bachelier. Un bachelier qui est assez très général, très fort en théorie, mais aussi un peu en pratique, assez complet, assez divertissant. Donc je pense que j'ai pratiquement tout revu en détail. N'hésitez pas de consulter le site de vous-même, de visiter notre chaîne YouTube et de regarder toutes les vidéos qui ont été postées. Merci.